Beauté, bienvenue sur Ask. Par ici, on sort du système établi par la Matrix. On shift les mindset et les timelines. On level up pour devenir la meilleure version de soi-même. Donc, si vous vous retrouvez dans ce petit programme, soyez les bienvenus. Je sors des églises, des systèmes religieux et maintenant quoi ? C'est souvent la question à laquelle on est amené à se poser quand on est dans cette situation de transition. Et il y a des priorités à suivre en fait pour ne pas se retrouver dans les mêmes pièges ou ne pas se retrouver égaré tout simplement. Et donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Comment rebondir après le système religieux, après les errances. C'est parti. Donc l'action qui devrait être prise juste après cette étape, donc de transition, sortie des églises ou son éveil spirituel, c'est vraiment la prise en compte de la recherche de son identité. Et dans cette recherche identitaire, il y a la question de la guérison de ses traumas. Voilà, enfin plutôt la question des recherches de ces traumas, savoir si on en a. Normalement, tout être humain a passé des étapes dans sa vie, plus ou moins importantes, plus ou moins marquantes, qui font que cela a laissé des traces dans son être, et c'est ce que l'on appelle des traumas. Et donc, une fois que nous entrons dans cette phase de transition spirituelle, que l'on soit sorti concrètement des églises ou alors que, sans jamais avoir été dans une église d'ailleurs, mais qu'on s'éveille spirituellement, c'est vraiment la première question, le premier point sur lequel il faudrait se pencher pour apprendre à se connaître, se redécouvrir. Parce que l'apprentissage de soi est vraiment une démarche fondamentale de la marche spirituelle. Le développement personnel, c'est une forme de spiritualité. Donc tout commence déjà par apprendre à se connaître. Et donc apprendre à se connaître, ça passe par faire la recherche de ses traumas. Voilà. Et donc pourquoi est-ce que c'est si important et que ça devrait être la première chose que l'on devrait mettre sur la table ? Parce que tout simplement... pour pouvoir avancer, pour pouvoir, en tant qu'être humain qui a des besoins, des nécessités, essayer de manifester les choses à soi. D'accord, que ce soit des choses concrètes, palpables ou non, quel que soit ce que l'on souhaite, j'allais dire que l'on demande, mais non, on ne demande plus parce que nous sommes censés être des créateurs, donc quelles que soient les choses que l'on souhaite créer, cela nous nécessite d'être dans une certaine vibration. Et pour être dans cette vibration, qui devrait être positif pour pouvoir obtenir ce que l'on souhaite, il faudrait être donc dans des vibrations légères, et donc qui peut être dans des vibrations légères, c'est-à-dire la joie, l'amour, la raison, etc. Des personnes qui n'ont pas forcément des soucis. Et ces soucis, parfois, quand elles sont vraiment très importantes, on les appelle des traumas, parce qu'elles ont laissé des traces en soi-même, en nous-mêmes. Donc, on comprend là que c'est vraiment un point fondamental, arriver à se guérir, déjà à repérer ces traumas, et ensuite faire le travail dessus pour qu'une fois que ce problème est mis de côté et réglé, du coup, on puisse donc du coup manifester ce qu'on a à manifester, obtenir son abondance, ses prospérités, tout ce dont on souhaite obtenir dans sa vie, que cela puisse nous parvenir tout simplement, parce que nous serons en capacité énergétique, en capacité vibrationnelle de faire cette réalisation, j'allais encore une fois dire demande, mais non, cette manifestation justement. Donc, premier point pour parvenir à manifester la réalité qui devrait être la sienne, avec toutes ces bénédictions qui vont avec. L'autre chose, très importante, elle devrait être d'ailleurs en tête de liste, pour pouvoir entendre le divin. Parce qu'en étant dans des basses vibrations, on est d'accord que la connexion avec le monde invisible est compliquée. Donc pour pouvoir percevoir, ne serait-ce qu'un minimum, ce qui nous vient du divin, du monde céleste, nous nécessite justement d'être, encore une fois, dans une vibration positive, donc sans trauma. Donc, pour pouvoir entendre le divin, pour pouvoir manifester, pour pouvoir développer ses capacités extrasensorielles, parce que, encore une fois,
les dons spirituels ne peuvent pas nous parvenir si, encore une fois, nous sommes dans une vibration qui n'est pas favorable au monde céleste, qui n'est pas, parce qu'il y a une question de connexion. La connexion ne peut pas se faire à ce moment-là. Donc, pour pouvoir être en capacité de développer ces capacités extrasensorielles, c'est-à-dire la clairvoyance, la clairaudience, etc., il nous est nécessaire justement de balayer tout ce qui a balayé au niveau des traumas. L'autre chose, c'est qu'aussi nous entrons dans une ère qui est une ère de transition. Nous sommes déjà dans les années, depuis les années 70, me semble-t-il, ou un petit peu avant, dans l'ère du Verseau. Mais là, nous y entrons vraiment pleinement. Nous y étions déjà dans les années 1970, etc. Mais là, nous y entrons pleinement. Et plus nous entrons dans cette ère-là, plus nous avons besoin d'être dans... Plus le monde tel qu'on le connaît, qui est un monde un monde palpable, en fait, ce monde-là, tel qu'on le connaît, sera amené à changer. Et donc, dans ce changement, il y a une forme de scission qui se fera. Et les choses qui sont de l'ordre de l'invisible nous seront de plus en plus perceptibles, nous serons de plus en plus... et nous aurons la capacité de manifester d'une façon presque instantanée parce que justement la vibration de la planète est en train de changer. C'est un peu de l'ordre de métaphysique, ce dont je vous parle là, mais en gros ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait le monde est en train de rentrer dans une phase de scission. C'est pour ça qu'il y a pas mal de choses comme... il y a pas mal de révélations, de choses qui sont mises à nu au jour d'aujourd'hui, comme vous pouvez entendre l'actualité aujourd'hui, des choses qui sont juste innommables, mais qui remontent à la surface parce que cela va avec l'ère transitionnelle dans laquelle nous rentrons. Et donc cette scission qui va prendre place va faire qu'en fait il y a vraiment deux camps qui vont se diviser, qui vont apparaître, donc le camp du bien et le camp du mal. Et pour faire partie de ce côté-là du bien qui fait que toutes ces personnes qui seront dans ce côté-là du bien, donc qui auront une vibration haute, elles auront la possibilité, encore une fois, comme je le disais, de manifester plus rapidement, d'être plus facilement en contact avec le monde spirituel, d'être plus facilement protégées justement par le monde invisible, le monde positif invisible, si elles sont du bon côté de cette barrière. Par contre, les autres personnes de l'autre camp seront comme restés dans cette dimension 3D, cette dimension de lourdeur que nous sommes en train de quitter justement pour ceux qui sont en train de faire ce travail vibrationnel pour monter. Ces personnes-là resteront dans cet état de lourdeur de leur quotidien, du monde dans lequel on vit. Donc c'est un petit peu du métaphysique tout ça, mais pour faire bref, encore une fois, pour pouvoir transiter facilement dans ce nouvel ère, il est nécessaire de faire ce travail de trauma aussi. Et le dernier point, pourquoi il est important de faire ce travail de trauma, c'est aussi de guérison de trauma, c'est aussi que les traumas, quand ils se manifestent, quand un événement marquant arrive à l'individu, contrairement à un animal, par exemple, qui aura tendance un animal qui passera tout de suite à autre chose, l'être humain, dans sa conception des choses, l'être humain dans sa physiologie, dans la machine complexe qui est sa neurologie, la façon dont elle est faite, fait que nous avons tendance à garder, à ruminer, à essayer de comprendre pourquoi telle chose nous est arrivée. Et donc, cette manière de ressasser l'événement brutal qui sera arrivé à l'être fait que ça nous fait baisser en vibration. Et cette baisse de vibration fait que ça a une aptitude à changer notre comportement au quotidien. Donc ça peut en avoir un impact sur notre comportement, sur la façon dont nous interagissons avec les autres, la façon dont on se perçoit soi-même. Donc c'est des petites traces comme ça laissées par ces traumas qui font que nous avons une perception extérieure qui est complètement modifiée, une perception de soi modifiée, et tout ça dans le côté négatif des choses. Et à long terme, si cela n'est pas pris en charge, c'est-à-dire par un professionnel ou un travail interne fait par soi-même, on aura tendance à vouloir aller chercher
un issue de secours par des aides de substances, par des aides de substances telles que l'alcool ou des drogues, etc. Et ce qui fait que, ce qui met du désordre de plus en plus dans notre vie et qui fait que la vie d'une personne peut être totalement chamboulée au bout d'un moment parce qu'il y a eu ce trauma à la base qui n'a pas été traité. Donc ça c'est une chose, et dans les cas les plus fous, cela peut arriver que la personne devienne complètement possédée. Pourquoi ? Parce qu'en fait quand on consomme des choses telles que l'alcool ou des drogues, etc., on ouvre en fait des portails en soi. Et on devient donc une cible vulnérable au monde invisible qui fait que les entités de basse vibration trouveront refuge en nous parce qu'on a une basse vibration justement. Donc ça, la consommation d'alcool, de drogue ou parce qu'on a une perception basse de soi fait que nous rentrons dans une sorte de à des cas de démence, à des cas de possession, et c'est ce que souvent dans les églises, les systèmes religieux, on appelle un besoin de délivrance ou d'exorcisme. C'est parce que à la base, il y a eu un trauma qui a pris place sans avoir jamais été traité ou considéré, et donc on croit que c'est initialement dû au monde spirituel, de basse vibration, etc. Mais non, à la base de ça, il y a quand même quelque chose, un événement choc qui s'est passé, que ce soit dans la vie actuelle de la personne, ou alors que ce soit alors de façon générationnelle, qui du coup remonte à la surface dans la vie actuelle de la personne. J'espère que ça fait un petit peu sens ce que je suis en train d'expliquer. J'ai connu le cas d'une personne qui avait eu un choc vraiment dans le domaine marital, et cette situation était vraiment critique et c'est une problématique qui était restée sur des années. Ce qui fait que malgré même après sa séparation de la personne, parce qu'elle n'avait pas traité ce problème de douleur qu'elle avait vécu dans son couple, lorsqu'elle s'y retrouvait elle-même, du coup, en tant que célibataire, avec toute la liberté qu'elle souhaitait, etc. Malgré ça, les séquelles étaient restées, et ces séquelles n'ayant pas été traitées dans les temps, ont fait qu'elle a commencé à développer une forme de démence, justement. Et il a eu besoin, du coup, d'un suivi qui a ensuite emmené des prises de médicaments, parce que dans la médecine que l'on connaît, la nécessité de médicaments, du coup... pour eux, moi je suis contre les médicaments, mais dans certains cas est nécessaire. Et donc tout ça pour dire que ça aurait pu être évité si une prise en charge avait été prise en main à temps à l'époque. Et non pas qu'il soit trop tard, mais bon, une fois qu'on est vraiment prise dans une sorte de démence, il y a vraiment l'entrée en place d'entités, et pour sortir de là avec sa propre force, c'est compliqué. Ça n'est pas impossible, mais ça devient compliqué. Parce que même moi, en l'ayant assisté jusqu'à un certain point, on m'a expliqué que je ne pouvais rien. Tant que la personne ne met pas du sien, ne manifeste pas la volonté d'être aidée, quoi que je pourrais faire sera minime en fait. Et ça, c'est vraiment très attristant. Tout ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est vraiment la soutenir, mais de loin, parce qu'il y a une question aussi de se protéger soi-même. Du coup, la soutenir de loin pour qu'il y ait un éveil, quelque chose qui se déclenche au niveau spirituel, au niveau mental pour elle, pour qu'elle puisse demander de l'aide, et là on pourra l'aider, ou alors qu'elle puisse faire son combat spirituel d'elle-même. Donc là je vais m'éloigner un petit peu du sujet, mais vraiment pour expliquer que quand on laisse quelque chose, un trauma prendre place, non seulement il transforme, il chamboule la vie d'une personne à tout niveau, personnel, professionnel, etc. Il y a un risque de prise de drogue, il y a un risque de prise d'alcool, et qui cela en fait après emmène à des ouvertures de portail, afin que les entités de basse vibration puissent nous manipuler et ensuite nous traîner dans des formes de démence, comme je venais d'expliquer, malheureusement. Alors, comment repère-t-on ces traumas ? Parce que bien souvent, moi, pour mon cas de figure, par exemple, j'ignorais jusqu'à un certain point que j'en avais un qui était... Après, on en a tous plus ou moins qui sont plus importants, mais il y en aura souvent un
qui sera plus remarquable que d'autres. Et il était là pendant des années. Je n'ai jamais fait attention au fait qu'il était présent dans ma vie et qui faisait qu'à à certains points, j'avais certains blocages et cela était dû à ça. Donc il s'est passé un événement déclencheur qui m'a fait prendre conscience qu'en fait, cette chose était là, dû à un événement, une circonstance dans laquelle j'avais évolué, j'avais grandi en fait. Et donc, pour répondre à la question du comment savoir si on en a un trauma justement, il y a 2 moyens que personnellement je vois. Il y a donc ce que je disais tout à l'heure, je citais l'échelle de Hopkins qui nous permet de voir de façon fréquente quelle est la vibration dans laquelle on se situe le plus souvent. Donc si c'est au niveau des basses vibrations, repérer cette basse vibration par exemple, si c'est de la colère ou de la jalousie ou quoi, si c'est de la jalousie et que c'est très fréquent, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est présent en soi, et aller chercher pourquoi cet aspect de jalousie apparaît souvent en soi. Donc en remontant son historique de l'enfance jusqu'à l'âge où vous êtes. Donc ça c'est déjà un outil, donc l'échelle Hopkins. Sinon, il y a aussi le journaling, qui consiste... Alors, journaling, qui est vraiment un outil qui a été mis en place par les prêtres de Kemet dans les temples où ils effectuaient la médecine, de l'hypnose. Le journaling était pris en compte parce que ça permettait de mettre les choses à plat aux patients pour que puissent en ressortir des éléments qui pourraient aider à l'analyse justement des médecins des temples de Kemet. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est propre à la culture africaine pour ceux qui ne le savaient pas. Et c'est important de s'en rendre compte déjà d'une pour prendre conscience de ce que nous ont laissé d'important nos ancêtres, mais aussi de prendre en considération ça dans ces méthodes de guérison ou juste tout simplement pour se sentir plus léger, on va dire. Donc le journaling consiste à juste écrire en fait son état émotionnel du moment où relater son histoire d'un certain point jusqu'au jour d'aujourd'hui, ou de le faire de façon quotidienne. Donc en faisant cet exercice, et un moment pourrait ressortir un point trigger, on va dire un point dérangeant qui correspond à son histoire. Je dis une bêtise, par exemple, vous relatez un souvenir de votre enfance et un point vous dérange sur une façon d'être que vous aviez quand vous étiez enfant. Par exemple, vous avez une forme d'impulsion. Et en vous relisant, si ce point d'impulsion éveille quelque chose en vous, que ce soit mentalement ou corporellement d'ailleurs, c'est que là, il y a un point à traiter et c'est souvent le cas d'un trauma. Donc voilà, ça c'est un autre moyen pour repérer ces traumas. Le journaling. Et donc une fois que ce point est repéré, ce qu'il faut en faire après, c'est ne pas le frustrer, ne pas l'enfuir en soi, mais au contraire le laisser remonter à la surface, remonter ses souvenirs qui peuvent être désagréables, je le conçois, mais quand il y a une nécessité de faire le travail, il faut juste le laisser remonter à la surface, le confronter, l'observer, ne pas l'absorber non plus parce que, surtout pour les personnes qui sont en pâte, parce qu'elles ont tendance à justement revenir vraiment dans cet état qui n'est pas bénéfique pour soi, mais justement le laisser coexister avec soi et le confronter, essayer de comprendre pourquoi ce sentiment est là, pourquoi, qu'est-ce qui a provoqué ça. Donc plutôt le laisser remonter à la surface, cohabiter avec, d'accord, et afin d'être à l'aise, se sentir à l'aise dans la présence de ce sentiment qui nous dérange. Et une fois que cela est fait, ça nous permet d'essayer d'aller au-dessus, au-delà, surpasser justement ce sentiment pour en fait transcender ce sentiment. Par exemple, si c'est un problème de haine que nous avons depuis l'enfance, par exemple, c'est une bêtise, eh bien ce sentiment de haine, il faut l'accepter, accepter que l'on l'a en soi, le laisser coexister avec nous,
je suis telle personne, j'ai tel bon côté, mais j'ai conscience aussi que j'ai ce problème de haine de l'autre qui existe, et juste l'observer, essayer de prendre une position de neutralité, d'observation lorsqu'il se manifeste dans son quotidien, plus être dans un état d'esprit d'observation quand il se manifeste. Et donc, une fois que cela est fait, que vous l'avez localisé, vous acceptez de cohabiter avec, tout en ne vous laissant pas dépasser par ce sentiment. De là est possible la mise en place d'un travail de transcendance. C'est-à-dire que de cette haine, on va essayer de transformer ce sentiment de haine en sentiment opposé, donc qui est le sentiment d'amour. Donc à chaque fois que ce sentiment de haine se présentera, on essaiera d'exercer l'amour dessus. C'est un travail, c'est un processus qui se fait selon sa capacité, sa condition, en quelques semaines, quelques mois, voire des années ou toute une vie. En tout cas, le plus important, c'est d'aller vraiment dans cette recherche de progression de soi, d'amélioration de soi. C'est un travail et qui nécessite du temps, plus ou moins long selon les personnes. Vraiment arriver à, une fois que cela est repéré, à aller dans la transcendance. Pourquoi ? Parce que l'éliminer totalement, c'est métaphysiquement, parce que tout parle de l'invisible, métaphysiquement pas possible. La science métaphysique nous explique tout ce qui existe dans ce monde est énergie. Et une énergie ne peut jamais disparaître. Elle peut juste être transmutée, transformée. C'est comme un glaçon, par exemple, qui deviendra de l'eau. Cette énergie sera transformée. Et donc, d'un sentiment de haine, on ne pourra pas l'enlever de son être, mais on pourra le transformer en sentiment, transcender en sentiment d'amour. Et donc ça nous est prouvé par la science. Et donc, il ne reste plus qu'à l'appliquer en soi. Et c'est OK, en fait. Parce que c'est aussi ce qui nous permet d'être des personnes uniques. On a tous des polarités en nous, on a du bien, du mal. On est tous faits de bien et de mal. C'est la loi de la polarité et chaque être est fait comme ça. Le divin est fait comme ça. Dans la source divine, on trouve son aspect bien et son aspect mauvais aussi, qui est nécessaire d'intervenir quand il y a besoin de jugement ou quoi. Et donc voilà, on est tous faits de ces deux polarités. On est tous faits de cette polarité qui fait que en prendre conscience peut aider aussi à accepter qu'on a cette différence en soi, pas handicap, mais cette façon d'être. Et c'est OK de vivre avec tant que on fait ce travail de transcendance jusqu'au moment où ce travail de transcendance aura pris le dessus sur cette béquille de sentiments, d'énergie, de trauma qu'on avait. Arriver à cet état de transcendance qui fait que nous serons pleinement authentiques envers nous-mêmes et envers ce qui nous entoure, parce que on assumera parfaitement ces deux aspects que nous avons et qu'on tendra toujours bien sûr d'aller vers la version de soi qui a ascendé, qui travaille sur cet aspect positif. C'est un travail qui peut être de longue haleine, qui peut être de quelques mois, selon le type de trauma que l'on a ou sa personnalité, mais aussi qui peut durer toute une vie. Ou alors, une fois qu'on a fini de traiter un travail de trauma, un autre nous en est révélé de son enfance, ou alors il nous arrive un événement dans la vie qui fait qu'il y a aussi encore un nouveau travail de trauma à travailler. Donc ça peut être une durée de quelques mois, quelques années, et pour d'autres, toute une durée de vie, et cela n'empêche pas non plus qu'on puisse, à côté de ça, évoluer sur d'autres points de développement personnel. Donc voilà, ça varie. Et donc ces traumas, s'ils ne sont pas traités, peuvent se localiser. C'est-à-dire qu'en plus d'être dans notre mental, quand quand cela prend trop de place, comme je l'expliquais tout à l'heure, elles peuvent retrouver refuge dans un emplacement de notre corps.
C'est souvent pourquoi on peut avoir des douleurs, par exemple, chroniques au niveau des épaules, au niveau de la hanche. Souvent, au niveau des hanches, justement, se trouve l'emplacement de pas mal de blocages. C'est pour ça que certaines personnes sont plus ou moins souples que d'autres, parce que, justement, c'est vraiment le siège de tous les sentiments refoulés, de tous les sentiments de frustration. Et elles viennent se bloquer au niveau des hanches, bien souvent, ou alors ailleurs dans le corps, et ça peut créer des douleurs chroniques. Par exemple, je sais pas, une douleur au genou, ça peut être une douleur au genou ou autre ailleurs d'ailleurs, peut être due à une douleur, à un événement qui s'est passé physique, où vous êtes connu ou quoi, mais souvent quand c'est de sources inexpliquées, que c'est vraiment récurrent, c'est que oui, cela est relié souvent à un trauma. Et ce qu'il faut faire par la suite, du coup, c'est d'essayer de s'en débarrasser par des exercices dont je vous parlerai plus tard. Et une chose que j'ai découvert dans mon cheminement, c'est qu'en fait, qui m'a vraiment surprise, c'est qu'en fait, la vie nous impose d'avoir ces traumas. En gros, la planète Terre en elle-même est une planète vue comme une école, comme aussi un laboratoire. C'est une planète d'expérimentation. Donc dans cette planète d'expérimentation, si nous venons ici sur cette terre et que tout va bien, et que cet endroit est censé être une école, un laboratoire, un lieu d'expérimentation, quel est l'intérêt d'être là si tout va bien? Donc nous sommes là pour expérimenter. Et le trauma, c'est ce qui m'avait été le plus incroyable à réaliser, c'est que le trauma est ce point d'ancrage, si je puis dire, et cet élément par lequel nos tests se font ici-bas sur Terre. C'est-à-dire que, parce que le plus gros de notre vie en tant qu'esprit, parce que nous sommes esprit avant d'être une chair, le plus gros de notre vie spirituelle, donc de l'esprit, se passe dans le monde invisible. Et pour que nous puissions, à notre départ de ce monde, ascensionner vers de nouveaux cieux, si je puis dire, il nous est important de passer des graduations, si je peux dire ça comme ça. Et ces graduations se passent par des tests que nous passons ici en bas. Et ces tests que nous passons ici en bas, ce sont tous les problèmes que nous rencontrons, ce sont toutes les adversités, et ce sont tous les traumas que nous sommes venus ici donc pour essayer de guérir, pour passer justement à l'échelle d'après. Donc les traumas dans la vie d'une personne sont nécessaires. C'est pour ça qu'en début de vidéo, je disais que il est quasiment impossible d'être sur cette terre et de ne pas avoir eu d'événements marquants, quoi que ce soit, qui ait laissé des traces et qui font que nous avons besoin de travailler dessus pour nous surpasser, devenir une meilleure version de soi-même, etc. Donc si ça peut relativiser la chose, voir les traumas comme, non pas comme une fatalité, mais comme une nécessité pour accomplir le travail que nous sommes venus faire ici sur cette terre, qui est un laboratoire, une école. Donc quand on voit les choses comme ça, vraiment oui, le côté fatalité est plus facile de mettre de côté. Les choses n'arrivent pas contre nous, mais elles arrivent pour nous, pour que nous puissions arriver à surmonter cela et passer à de nouvelles graduations dans le monde céleste. Et je pense que ce concept a été repris justement dans les religions, quelles qu'elles soient, particulièrement la religion chrétienne avec le fameux personnage de JC, donc, et l'archétype auquel tout bon croyant devrait aspirer devenir, parce qu'il représente vraiment cet aspect, cet esprit de transcendance justement, du dépassement de soi pour devenir l'être qui se rapproche de la perfection divine, même si on sait que la perfection n'existe pas. Voilà, donc c'est cet état, en d'autres termes, dans notre jargon spirituel, on appellera ça, cette quête de recherche de devenir la meilleure version de soi-même, c'est l'état christique. Vraiment, cet état christique qui nous amène à nous dépasser, à faire un travail de développement personnel. Et vraiment, le développement personnel, c'est vraiment la première école, le premier stage de l'école de la spiritualité, parce que tout se passe en soi, tout se passe pour soi.
se bonifier intérieurement pour justement passer ces tests que nous sommes venus accomplir sur cette terre. Donc atteindre l'état christique, c'est vraiment de l'amélioration de soi, vaincre ses traumas, les transcender. C'est vraiment lexique, tout cet univers qui fait que nous serons dans le bon chemin, aspirer à cette perfection. Donc tout cela fait partie de l'exercice que nous sommes venus faire ici, sur cette planète laboratoire, comme j'aime dire. Et donc il existe plusieurs moyens pour arriver à guérir de ces traumas. Il y a les thérapies, il y a la consultation de psychologues. Si vous pouvez en repérer qui sont de bons conseils, qui sont recommandables, n'hésitez pas à en consulter. Je ne recommanderais pas les églises parce que justement, vous savez ce que j'en pense maintenant, entre les vibrations, les basses vibrations qui entourent ces lieux, justement, ça n'est pas l'endroit favorable pour une personne qui est en recherche de guérison, d'augmenter en vibration, justement, d'être dans une atmosphère telle que ces endroits, voilà. Donc ça c'est mon avis, et du coup donc des méthodes qui pourraient aider. Donc nous avons les thérapies, nous avons le journaling dont je vous ai parlé tout à l'heure, la solitude, l'isolement qui nous permet une fois par exemple on a repéré tous ces problèmes que nous pouvons avoir en soi, le journaling va nous permettre justement, comme j'expliquais, de faire remonter à la surface ces petits soucis, plus ou moins grands, voilà, et qui nous aideront à faire le travail de transcendance justement. Donc l'isolement, le journaling, la méditation, la respiration, tout ce qui est travail énergétique tel que le Reiki, pour venir, pour le côté physique, débloquer là où les traumas se sont stockés, venir débloquer physiquement les traumas les blocages, pour que physiquement, au niveau énergétique, éthérique, l'énergie puisse circuler aussi, que le trauma puisse aussi circuler. Donc tout ce qui est énergétique, je vais parler donc du Reiki, la spécialité de cette chaîne qui est le yoga, la méditation, la respiration, tout ça, ce sont des outils qui vont nous aider à faire ce travail physique et qui forcément aura une conséquence aussi sur le mental et le spirituel pour aider à l'évacuation des traumas. On a aussi le fait d'écouter des podcasts, lire des livres peuvent aider à mieux comprendre comment guérir, comment aborder la question. On aura par exemple aussi les danses, les activités telles que les danses, souvent les danses tribales, les danses ancestrales. Pourquoi j'insiste sur ces types-là ? Parce que souvent, notamment les danses africaines, elles mettent vraiment l'accent sur le fait de bouger énergétiquement ou de bouger au niveau des hanches. Souvent, nos danses, elles sont vraiment axées sur le bassin, les hanches, parce que comme je l'ai expliqué, le siège vraiment de beaucoup de douleurs se trouve à cet endroit-là, et on comprend mieux pourquoi nos ancêtres utilisaient ces méthodes, ces façons de bouger. C'était pour justement, de façon ludique, se débarrasser des poids qu'on pouvait accumuler. Donc tout ce qui est ancestral de toute façon n'est jamais anodin, ça n'est jamais fait de façon hasardeuse, tout a vraiment un sens. Et dans ce cas de trauma, vraiment par rapport à la danse, la façon de danser, de s'ancrer à la terre, d'être baissé au niveau des hanches, de bouger d'une certaine manière, nous permet de faire un travail de déblocage à ce niveau-là aussi. Il y a aussi l'écoute d'affirmations contre le trauma concerné. Écouter des phrases, des affirmations en boucle, ça va permettre d'atteindre la partie du cerveau qui est bloquée, qui est concernée par ce trauma. Donc de l'écoute active, par exemple en dormant ou vous endormant, ça va agir sur le côté justement concerné du cerveau qui retient un blocage. Le fait de fredonner une chanson, ça soulage le mental. Le fait de se balancer
soi-même ou de se balancer à partir d'une balançoire ou d'un hamac. Le screaming, c'est le fait de crier, que vous soyez dans votre voiture ou dans un coussin, vous criez ou en pleine nature, vous permet de libérer en fait de l'énergie qui pourrait être bloquée. De le faire de façon récurrente, ça aide aussi à faire ce travail de libération de blocage. Il y a aussi les pratiques d'exercice somatiques, des thérapies somatiques qui aident justement à cibler les endroits où les blocages, les traumas se trouvent et encore une fois nous aident à nous libérer des traumas. Il y a également l'hypnothérapie, la consultation d'un professionnel aguerri pour faire ce travail par l'hypnose peut aussi être un bon outil. Du mouvement, de l'exercice aussi, du sport, mais vraiment ce que je viens de citer, yoga, méditation, respiration, du reiki, va vraiment cibler là où se trouvent les traumas au niveau du corps et forcément ça aura un impact sur le côté éthérique, sur le côté énergétique. Voilà, donc tout ça sont des outils qui peuvent nous aider de façon solitaire, soi-même, si on n'a pas forcément les moyens pour consulter. Voilà, il y a vraiment de tout pour le faire seul ou alors avec un accompagnement, tel thérapeute. Vraiment, prenez en compte le fait que si vous êtes dans votre phase de transition spirituelle, le travail devrait déjà avoir commencé si ça n'est pas déjà fait. Vous pouvez faire ce travail pendant 2 mois et si vraiment c'est lourd, que c'est conséquent, parce qu'effectivement ça peut avoir des conséquences de lourdeur, de faire un travail qui fait appel à des souvenirs pas forcément agréables. Donc le faire par période comme ça, 1 semaine, 2 mois, pendant 2 mois intensivement, puis après on revient à sa vie normale, puis après reprendre quelques temps après. Voilà, ça peut se faire de façon continue, alors de façon hachée comme ça, pour ne pas trop en subir la lourdeur des conséquences. Et voilà, mais c'est vraiment, quoi qu'il en soit, l'étape par laquelle il faut vraiment commencer. Parce que sans ça, il n'y a pas de suite en fait, c'est-à-dire que vous restez stagnant sur un point qui est j'ai transité, oui je suis sortie des églises, mais quoi en fait, ma vie stagne, etc. Donc pour éviter cette stagnation, pour passer à l'étape d'après de votre vie, il est fondamental, il est vraiment nécessaire de faire un travail sur les traumas. Et d'autant plus que, surtout pour ceux qui veulent s'engager dans tout ce qui est spirituel, etc., c'est pas toujours le cas de tout le monde, mais pour ceux qui veulent vraiment, du coup, en apprendre plus sur leur ancestralité, etc., on est quand même amené à côtoyer un monde invisible. Et c'est limite très dangereux d'aborder ce monde-là si on n'est pas guéri, si on est dans des basses vibrations, parce qu'on attire ce que l'on est. Donc si vous êtes dans des basses vibrations, essayez de faire des travaux de spiritualité énergétique ou ancestrale ou quoi que ce soit, peut être vraiment d'un risque. C'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte, parce que c'est vrai qu'on parle de tous les alentours, etc. Mais c'est vraiment l'une des raisons principales aussi pour laquelle il faut, dès que vous êtes éveillé spirituellement et que vous avez envie de poursuivre dans cette voie qui est recommandée, parce que c'est là que se trouve votre abondance de toute façon, faire vraiment ce travail de trauma, et pour déjà se protéger soi par rapport à ce qui pourrait se passer éventuellement énergétiquement, mais aussi pour avoir l'accès à ces abondances, pour aussi développer, comme je le disais, ses capacités extrasensorielles, entendre les divins, se protéger, être aligné, recevoir ces abondances, etc. Donc c'est vraiment fondamental, c'est vraiment la base des bases. Et ça fait partie de l'étape de se connaître, l'une des spécialités de cette chaîne. Et dans l'étape de se connaître son identité, le travail de trauma est vraiment le premier point. Voilà. Donc, et dans les cas où cela prend beaucoup de temps, il vous est possible de faire pendant une période cette étape, tout en essayant d'évoluer sur d'autres points spirituellement. C'est pas dit qu'il faut que vous restiez que sur ce point-là, qui peut prendre pour certains 5 ans, et rester juste sur ça. Non, vous pouvez en parallèle aussi évoluer sur d'autres points au niveau de la connaissance de soi. Voilà, donc j'espère que vous aurez appris 1 ou 2 choses dans cette vidéo et que vous ferez le meilleur pour vous-même. À très bientôt, on est ensemble.